Masechet Chagiga, Daftet 9, nous commençons à la 4e ligne, Matnitin, à la Mishnah. Nous avons vu qu'il y a 3 korbanot qu'on doit apporter au moment des 3 fêtes. Korban Olat Riya et Shlameh Chagiga. Un korban Ola pour être monté, venu voir et être vu dans la Hazara. C'est un korban Ola qui est entièrement brûlé. Il y a aussi un korban Chagiga, Shlameh Chagiga, un korban Shlamim, pour la fête, le Chag. Et nous avons les Shlameh Simcha, dire l'obligation de se réjouir par l'intermédiaire, dire en mangeant des korbanot. Donc c'est pour cela qu'on doit apporter un korban Shlamim. La Mishnah nous dit Mishelo Chag b'yom tov harishon shel Chag, celui qui n'a pas apporté ses korbanot le premier jour de la fête, le premier jour de Sukkot, le premier jour de Pessah, le premier jour de Shavuot. Chogeg et kol haregel, il pourra apporter ses korbanot pendant toute la fête, c'est-à-dire à Pessah pendant 7 jours, à Shavuot, même les 6 jours qui suivent Shavuot, Shavuot même et 6 jours qui suivent, même si ce n'est pas Yom Tov, puisque Shavuot c'est qu'un seul jour. Ve Yom Tov ha'acharon shel Chag. Mais à Sukkot, il a les 7 jours de Sukkot et aussi le dernier jour de Yom Tov, c'est-à-dire ces korbanot qu'il devait apporter le premier jour de Yom Tov. S'il n'a pas eu le temps, s'il n'a pas pu, il pourra les sacrifier, même Shmini Atzeret. Bien que Shmini Atzeret est une autre fête, ça ne fait pas partie de Sukkot. Il y a 7 jours de Sukkot et il y a un autre jour de fête qui est Regel Bifnatzmo, une fête en soi appelée Shmini Atzeret. Mais Shmini Atzeret est aussi Tashulumim. On pourra donc ainsi apporter les korbanot qu'on a manqué les premiers jours. Avar Regel Velo Chag, si un homme a laissé passer la fête, les 7 jours pour Pessah, les 7 jours pour Shavuot, les 8 jours pour Sukkot, et il n'a pas apporté ses korbanot, eno chayav b'charyuto. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de leur garantie, c'est-à-dire de les apporter après. Il a manqué la mitzvah, al zenema, sur lui le pasuk dit, meuvat, lo yuchal litkon. C'est-à-dire celui qui est tordu ne pourra pas être arrangé, vechesron, et ce qui est manquant, lo yuchal leimanot, ne pourra pas être compté. Donc il a manqué la mitzvah, il n'a pas de réparation. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia nous disait meuvat. Que signifie dans le pasuk meuvat, le yuchal litkon, ce qui est tordu ne peut pas être dressé. Ze'aba la erva, nous dit Rabbi Shimon ben Menassia, si un homme a eu une relation interdite, volid mimena mamzer, et il a eu de cette relation un mamzer, un enfant, un mamzer. Donc là, c'est meuvat et il ne peut pas réparer ce qu'il a fait. Im Tomar, si tu dis, nous explique Rabbi Shimon ben Menassia qu'il s'agit de gonev et gozel, d'un homme qui vole. Donc gonev et gozel, gonev, c'est lorsqu'un homme vole en cachette, gozel, il vole en public. Si tu dis que c'est sur ce cas-là que le pasuk nous enseigne meuvat le yachol litkon, je peux te répondre yachol ou l'arziro veitaken. Un homme peut rendre l'objet volé et réparer sa avera. Mais lorsqu'un mamzer est né d'une union interdite, ça c'est une avera qu'on ne peut pas être metaken, qu'on ne peut pas arranger, c'est-à-dire il y a des traces, il reste des traces dans ce monde-ci. Donc Rashi nous dit, c'est pour cela que ces averot ne sont pas entièrement effacés par la tchouva, étant donné qu'il reste toujours un souvenir à sa avera, le mamzer. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, en korin meuvat, et là les mishayem metukan betrila venitavat. Rabbi Shimon ben Yochai n'est pas d'accord avec la définition de meuvat. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit meuvat, ce qui est tordu, c'est-à-dire ce qui était d'abord droit, qui était valable, mais ensuite s'est abîmé. Ve'eze, de qui il s'agit, Zet Talmid Chacham Aporesh Min Torah, d'un Talmid Chacham qui était dans le bon chemin, qui a étudié, et qui ensuite se sépare de la Torah. Ça c'est le meuvat, lo yuchal litkon. C'est-à-dire puisqu'il s'est séparé de la Torah, donc il a moins de chance. C'est plus difficile pour lui de revenir et de se redresser. La Gemara donc va d'abord expliquer la première partie de la Mishnah, ensuite nous verrons la deuxième partie, la fin.
Maintenant, Émilé, d'où est-ce qu'on sait, Rachid nous explique, d'où est-ce qu'on sait que le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Yom Shmini, c'est-à-dire Shmini Atzeret, est le Tashlumim des korbanot de Sukkot. D'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael, Neemar Atzeret Bishvi Shel Pesach. C'est marqué Atzeret à propos du 7e jour de Pesach. Rachid nous rapporte le pasuk 6 jours Sheshet Yamim Tochal Matzot, et le 7e jour c'est Atzeret, c'est-à-dire tu devras t'arrêter de travailler, c'est un jour de fête. Donc le 7e jour de Pesach, c'est un jour de fête et c'est marqué Atzeret, arrête-toi de travailler. Veneemar Atzeret Bishmini Shel Chag, à propos de Shmini Atzeret, c'est aussi marqué dans la Torah Atzeret, comme le pasuk nous dit, pendant 7 jours, Takrivu Ishel Hashem, Bayom Hashmini Kra Kodesh, c'est marqué Atzeret Hi, le 8e jour de Sukkot, on peut dire c'est Shmini Atzeret. Donc il y a un lien, une Xerashava, entre le 7e jour de Pessah et le 8e jour de Sukkot. Mal et l'année Tashlumim, de la même manière que le 7e jour de Pessah, c'est Tashlumim, on peut réparer, compléter ce qu'on n'a pas sacrifié les premiers jours, Afkan, les Tashlumim. Donc de même, pour Shmini Atzeret, c'est Tashlumim, on pourra apporter les korbanot qu'on n'a pas apporté les premiers jours. Mais la Gemara nous dit, attention, lorsque nous avons une Xerashava, nous avons une règle, que si on peut faire une différence et poser une question, dire, dans un cas, on comprend pourquoi il y a Tashlumim, dans l'autre, il ne devrait pas y avoir Tashlumim, alors on pose la question, sauf si la Xerashava est Moufna, c'est-à-dire que les mots sont libres, Moufna. Et ce sont des mots en plus que la Torah a marqués spécialement pour faire une Xerashava à apprendre l'un de l'autre. Parfois, on peut apprendre une Xerashava, même si le mot n'est pas en plus, mais c'est marqué tel mot dans une paracha, tel mot dans une autre. Torah nous dit tu peux faire une Xerashava. Bien sûr, la Xerashava, c'est une Kabbalah. Un homme ne peut pas faire de lui-même une Xerashava. Il va trouver un mot ici, un mot là-bas, il va faire des liens et des relations. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas, un Adam dan Xerashava me'atzmo. Mais lorsque nous avons une Kabbalah, donc Mimoshe Misina, et que ce mot et cet autre mot, il y a une Xerashava, on ne peut pas, dire tout apprendre, tout dépend. Si les mots sont moufnés, sont libres ou pas. Donc là, la Gemara nous dit, il faut que un des deux Atzeret soit libre. Pourquoi? Si le mot Atzeret, on en a besoin dans le contexte de la paracha, alors on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, parce qu'on pourra faire une différence. On dira, c'est vrai que le 7e jour de Pessah, c'est Tashlumim du premier jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre le premier jour de Pessah et les 6 premiers jours. Mais entre Shmini Atzeret et les 7 jours de Sukkot, il y a de grandes différences, puisque on sait que c'est Regel Bifnatzmo, c'est une fête en soi, ce n'est pas Sukkot, on ne mange pas dans la Soukha, il n'y a pas de Lulav, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, nous dit la Gemara ailleurs, qu'il y a 6 différences, c'est Pazar, Kashav, que Rachid nous rapporte ici, c'est-à-dire les korbanot sont différents, on doit faire Shechianu, c'est une fête en soi, on dit pas Chagasukot, on dit Shmini Atzeret, c'est un korban différent, un shir différent et une bracha différente. Donc, Shmini Atzeret ne devrait pas être considéré comme la suite de Sukkot. Donc c'est pour cela que la Gemara nous dit Moufna. On doit dire que la Xerashava est libre, le mot est libre. Des ilav Moufna, parce que si les mots ne sont pas libres, les mifrach, on pourra poser la question suivante et faire une différence. Dire que Mal et Shvichel Pessah, effectivement le 7e jour de Pessah, je comprends pourquoi il vient compléter, on peut faire Tashumim, apporter les korbanot sheken no chaluk mishlefanar, parce que le 7e jour de Pessah n'est pas différent des 6 premiers jours. Tomar bishmini shel chag, mais tu diras que le 8e jour de Sukkot, shechaluk mishelefanav, il est différent des 7 premiers jours, des 7 jours précédents, 7 jours de Sukkot, comme dit Rashi pour Pazar Kashav. Et donc, on ne pourrait pas apprendre de Xerashava, sauf si le mot est Moufna, est en trop. Et effectivement, la Gemara nous dit, Laé, nous dit la Gemara, c'est vrai, Afnouye, Moufna, le mot est en plus. Pourquoi? Mirde Mai Atzeret, nous explique la Gemara, que signifie que c'est Atzeret? Atzeret, ça signifie Atzor Basiyat Melacha, arrête-toi de travailler. Active, nous dit la Gemara, si la Torah a besoin de me dire que ce jour-là c'est un jour de Yom Tov, ne travaille pas, ça c'est déjà marqué. Le pasuk, 7 jours tu mangeras des matzot, bayom hashvi atzeret hashmikra, lotase melacha, tu ne feras pas de melacha. Donc pourquoi la Torah précise atzeret de katav achman nalamali, puisque la Torah te dit juste après, tu ne travailleras pas ce jour-là, et la shma mina pour nous dire les afnouye, pour nous
enseigner que c'est un mot en plus qui a été marqué spécialement dans la Torah pour faire cette Gzera Shava, et donc on peut apprendre l'un de l'autre. Donc nous avons ici, d'après Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael, un limoud de ce passou qu'on apprend que Shmini Atzeret peut être le tashlumim de la fête de Sukkot. Si on n'a pas apporté ses korbanot le premier jour ou les autres jours de Sukkot, on peut apporter les korban Shmini Atzeret. Et la Gemara continue et nous dit Vetana Maitela Me'acham. Mais nous avons un Tana qui lui l'apprend de là. Des Tanya, nous avons une Braïta qui nous dit Vechagotemoto Chag Lashem Shivat Yamim. Vous fêterez. Donc de là on apprend Vechagotemoto la mitzvah d'apporter un korban Chagiga, Shname Chagiga, Chag Lashem, une fête pour Hashem, Shivat Yamim pendant 7 jours. Yachol Yechogek Voler Kol Shiva. Demande la Braïta, est-ce qu'il y a une mitzvah chaque jour, c'est-à-dire chaque jour de fête, c'est une obligation d'apporter un korban chagiga, comme s'il y a 7 obligations, 7 jours. Talmud Lomar, la Torah nous dit Vechagotem Oto, Oto au singulier, c'est-à-dire vous fêterez la fête de chagiga ce jour-là. Oto, ce jour-là, donc un jour. Oto atachogeg vatachogeg kol shiva. Donc il y a un ce jour et pas 7. Donc imken lama nemar shiva. Alors pourquoi dans le même pasuk c'est marqué Vechagotem Oto et Shivat Yamim? Si la Torah nous dit un pasuk, c'est pas 7. Pardon, si la Torah nous dit un jour, ce n'est pas 7 jours. Donc c'est pour t'enseigner, tu as une obligation un jour, mais les autres jours peuvent compléter ce que tu n'as pas pu faire ce jour-là. Shiva le tashlumim. Uminaim, et d'où est-ce qu'on sait Shim lo chag yom tov arishon shel chag shechogeg volechet kol haregel v'yom tov acharon. Et nous dit la Braïta, d'où est-ce qu'on sait que si tu n'as pas apporté tes korbanot le premier jour de Sukkot, que tu pourras le faire les 6 autres jours qui suivent, et aussi le 8e jour de fête, v'yom tov acharon shmini atzeret. Talmud Lomar, parce que la Torah te dit, Bachodesh hashevihi tachogu oto. Le 7e mois, dire le mois de Tishri, tachogu oto, vous fêterez le tachogu oto, vous fêterez dire la mitzvah korban chagiga, vous apporterez ce korban chagiga. C'est dans le même pasuk, Vechagotem Oto, et à la fin c'est marqué Bachodesh Shvi tachogu oto. Donc le pasuk vient nous dire Bachodesh Shvi, c'est-à-dire, nous explique Rashi, tous les jours de fête qui sont marqués dans ce mois-là, dans le mois Shvi'i, le mois de Tishri. Alors demande à Gma Bachodesh Shvi'i si c'est vraiment donc tout le 7e mois. Yachol Yechogek Volech HaChodesh Kulo. Est-ce que c'est aussi tout le mois, c'est-à-dire même les jours qui suivent? Talmud Lomar Oto. N'oublions pas que la Torah dit Oto, Tachogu Oto. Et donc la Torah précise un jour, ça veut dire Oto Atachogek Viatachogek Chutzalo. Tu feras la fête de Korban Chagiga ce jour-là, mais pas en dehors de la fête de Sukkot. Et puisque c'est marqué Shivat Yamim, on apprend 7 jours, et puisque c'est marqué aussi Bachodesh Shvi'i, on apprend même Shmini Atzeret. Donc d'après ce Tana, nous avons de là un Mekor, une source dans la Torah, que Shmini Atzeret et aussi Tashlumim, on pourra apporter les korbanot du premier jour. La Gemara continue et va nous rapporter une machloket que nous avons vue déjà dans le premier Hamoud de notre Masechet. Que signifie Tashlumim ou Maï Tashlumim? Lorsqu'on dit Tashlumim, on comprend que les autres jours vont pouvoir venir compléter, réparer ce qu'on n'a pas fait le premier jour. Et nous avons une machloket, Rabbi Yochanan Tashlumim Lerishon. Tous les jours sont Tashlumim du premier jour. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yochanan, l'obligation est sur le premier jour. Celui qui n'a pas pu le faire le premier jour, apportera son korban les autres jours. Mais attention, l'obligation c'est sur le premier jour. Si un homme est dispensé le premier jour, eh bien, il n'a pas de chiyuv les autres jours. Nous allons voir tout de suite dans la Gemara le cas du boiteux. Un homme qui était boiteux, donc son pied s'était tordu, il ne peut pas marcher le premier jour. Ensuite, il retrouve son équilibre, sa santé. Donc le deuxième jour, il pourrait monter à Yerushalayim. Étant donné que le premier jour, il ne pouvait pas, il est dispensé de la mitzvah. Et il est dispensé de la mitzvah tous les jours de la fête, puisque les autres jours sont tashlumim, viennent compléter ce qu'il devait faire le premier jour. Lui, le premier jour était dispensé, il reste dispensé pour toute la fête. Mais Raboshia Amar tashlumim zelazé. D'après Raboshia, il y a un tashlum zelazé, un jour pour l'autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le premier jour où on peut monter à Yerushalayim, où on a la possibilité d'apporter son korban, on a une obligation. Et les jours qui suivent
son tashlumim viennent compléter, viennent remplacer, réparer ce jour-là. Et donc, d'après Rabbi Oshia, si un homme était boiteux le premier jour, c'est vrai qu'il était dispensé, mais le lendemain, il peut marcher normalement, eh bien, il a maintenant un nouveau chiyuv. Et s'il n'a pas pu apporter le deuxième jour son korban, il amènera le troisième, le quatrième, cinquième ou jusqu'au huitième. Maï Benayou, c'est ce que l'Agma demande, quelle différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshia. Amar Rabbi Zira Chiger Beyom Arishon, un boiteux le premier jour, Venit Pachet Beyom Shini retrouve la santé le deuxième jour. Ika Benayou, c'est là la marloquette. Rabbi Yochanan Amar Tashlumim l'Arishon, Rabbi Yochanan nous dit que c'est tous les jours sont Tashlumim du premier jour. Kevan lo Chazeba Rishon lo Chazeba Shini, puisqu'il ne peut pas apporter le premier jour, il ne pourra pas non plus les autres jours. Il n'a pas de chiyuv. Rabbi Oshia Amar Tashlumim Zelazé. Rabbi Oshia dit c'est Tashlumim d'un jour pour l'autre, c'est-à-dire Afagav lo Chazeba Rishon Chazeba Shini. Même s'il ne peut pas apporter le premier jour, eh bien, dès qu'il peut apporter son korban, dès qu'il peut avoir la mitzvah, c'est-à-dire le deuxième jour, il a une obligation et les autres jours seront les Tashlumim de ce jour-là. Donc là, nous avons vu l'obligation d'apporter son korban au latriya shlamei chagiga pendant la fête, pendant les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Si un homme n'a pas pu apporter le premier jour, il devra apporter les autres jours. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Oshia. Est-ce qu'il y a une obligation le premier jour seulement, et ensuite les autres jours viennent compléter ce qu'on n'a pas pu faire le premier jour, ou bien il y a une obligation pendant les 7 jours, le premier jour, dès qu'on peut, il y a une obligation d'apporter ses korbanot. Alors la Gemara va maintenant discuter sur Rabbi Yochanan. Et la Gemara va comparer le din de Rabbi Yochanan avec des dinim de Tum'a. Nous allons voir, la Gemara demande, « Mi amar Rabbi Yochanan achi » est-ce que Rabbi Yochanan a dit une telle chose? C'est-à-dire que l'obligation n'est que le premier jour, et celui qui n'a pas l'obligation le premier jour est dispensé les autres jours. Et pourtant, pourtant Chizkiya a dit, « Nitma bayom mevi, balayla eno mevi » Chizkiya et Rabbi Yochanan sont en machloket à propos d'un nazir. Le nazir, c'est un homme qui fait le vœu de devenir nazir. Il ne pourra pas boire du vin, il ne pourra pas se couper les cheveux, et il ne pourra pas aussi se rendre impur, entrer dans un cimetière, toucher un mort. Le nazir doit être pur. Si le nazir touche un mort, il se trouve dans une pièce et un homme meurt subitement, il est sous le même toit, Tomatoel, le nazir devient impur. Le nazir est impur, il ne pourra pas continuer sa naziroute. Le nazir a une obligation d'être nazir au minimum 30 jours. Stam naziroute, c'est 30 jours, sauf s'il a précisé pour plus, pour 2 mois, 3 mois, tout dépend de ce qu'il a dit. Mais Stam naziroute, c'est 30 jours. Mais ces 30 jours, c'est pendant 30 jours de pureté. Un nazir qui a commencé à compter 10 jours. Ensuite, il devient impur. Impur d'une toumatmet d'un mort. Il ne peut pas continuer sa naziroute. Il doit d'abord se purifier, ensuite recommencer depuis le début. Il a 7 jours de pureté, puisque un homme touche en contact avec un mort qui est impur de toumatmet, doit être purifié par les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il va se tremper dans un mikvé. Le 8e jour, il devra apporter des korbanot, parce que le nazir tamé, qui était impur, doit apporter des korbanot, et ensuite recommencer sa naziroute, et à la fin des 30 jours, le nazir a de toutes les manières les korbanot du nazir. Donc là, il s'agit des korbanot de Tum'a du nazir. Le nazir était impur, il a interrompu sa naziroute, pendant 7 jours, il se purifie. Le 8e jour, il doit apporter ses korbanot et ensuite recommencer sa naziroute. Eh bien, le 8e jour, il est encore une fois impur. Il doit encore compter 7 jours de pureté. Mais doit-il apporter un seul korban ou 2 korbanot? Doit-il apporter pour la première touma et la deuxième touma, ou bien il apportera un seul korban pour toutes les toumot? Là, nous avons une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Chizkiya nous dit que si le nazir nitma bayom, il devient impur le jour, le 8e jour. N'oublions pas qu'un korban ne peut pas être apporté, sacrifié la nuit. Le korban, c'est seulement le jour. Donc même si, à la fin des 7 jours, il retrouve sa pureté le soir, mais il ne pourra pas apporter de korban jusqu'au lendemain.
Donc nous dit Chizkiya, si le lendemain matin, avant d'avoir apporté son korban, le nazir devient encore une fois impur, nitma bayom mevi, il devra apporter un korban pour la deuxième impureté. Donc il attendra 7 jours, il apportera un korban pour la première impureté et aussi pour la deuxième impureté, donc 2 korbanot. Il y a plusieurs bêtes, donc deux séries de korbanot. Balaïla, mais s'il devient impur la nuit, c'est-à-dire à la fin du 7e jour, la Enomevi n'apportera pas 2 fois ses korbanot. Il apportera qu'un seul korban pour toutes ses impuretés, puisqu'on considère qu'il est dans la continuité de la première impureté. Il est évident que si le nazir, au milieu des 7 jours de pureté, il redevient impur, il touche encore un autre mort, il est évident qu'il apportera qu'un seul korban, puisque c'est la continuité de la première touma, même si c'est un autre mort. Donc toute la question se pose, lorsque le soir, lorsqu'il a terminé, il est pur, mais il n'a pas encore apporté ses korbanot, il n'a pas encore recommencé sa nésiroute, est-ce qu'il doit apporter un korban pour la première et la deuxième impureté, ou juste pour une seule impureté? Donc Chizkiya nous dit, Nitma bayom, il apporte 2 fois 2 korbanot, 2 séries de korbanot, balaïla le soir et no mevi. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan dit, balaïla nami mevi. Même s'il devient impur le soir, la nuit, et il ne peut pas apporter son korban la nuit, malgré tout, puisque maintenant il a retrouvé sa pureté, c'est vrai qu'il n'a pas recommencé sa nésiroute, puisqu'il doit apporter demain, le lendemain, son korban, malgré tout, il a terminé avec l'impureté. Donc s'il devient impur encore une fois, il devra apporter 2 séries de korbanot à la fin de ces 7 jours de purification. Quelle est la question que la Gemara nous pose ici d'après Rabbi Yochanan? Rashi nous explique. Donc on voit d'après Rabbi Yochanan, bien que la nuit on ne peut pas apporter de korban pour la première impureté. Malgré tout, nous dit Rabbi Yochanan, tu apporteras dans 7 jours 2 séries de korbanot. Pourquoi? Parce que le premier korban que tu devais apporter, même si tu ne pouvais pas l'apporter, mais l'obligation reste, et dans 7 jours, tu feras tashlumim, c'est-à-dire tu pourras rembourser, tu pourras payer, tu pourras apporter les korbanot que tu devais apporter il y a 7 jours. Donc on voit que même si le soir on ne pouvait pas apporter de korban, puisque la nuit il n'y a pas de korbanot, malgré tout, cette obligation qui est sur toi, tu la gardes et tu l'apporteras dans 7 jours, donc dans 8 jours maintenant, avec une autre série de korbanot pour cette deuxième impureté de Nazir. Si c'est ainsi, nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, même un homme, donc a priori qui est boiteux le premier jour, il avait une obligation d'apporter ses korbanot, seulement il ne peut pas puisqu'il est boiteux. Eh bien, comment se fait-il que l'obligation des korbanot disparaisse et que les autres jours il ne puisse pas faire tashlumim, puisque là on voit que même la nuit où il ne peut pas apporter ses korbanot, il n'est pas raoui le korbanot, malgré tout, il garde son obligation et il apportera ses korbanot dans 8 jours. Haman Rabbi Yirmiya nous dit, Rabbi Yirmiya nous dit le parallèle que nous avons fait ici entre l'impureté et entre l'obligation d'apporter un korban chagiga n'est pas juste. Pourquoi, nous dit Rabbi Yirmiya? L'impureté, c'est différent. La Touma, nous avons déjà vu à propos du korban Pessah, qu'un homme qui est impur pour le 14 Nissan, le korban Pessah, il apportera son korban Pessah Sheni 1 mois plus tard. Donc tu vois que la Torah, pour les korbanot, lorsqu'un homme est impur, la Torah dit, tu gardes ton obligation et tu apporteras ton korban plus tard. Donc c'est pour cela que dans le cas du nazir, il a une obligation et cette obligation, il la garde et il apportera son korban plus tard. Alors que ici, pour le boiteux, étant donné qu'il n'est pas impur, donc là, il n'y a plus de tashlumim. Il était dispensé le premier jour, il est entièrement dispensé, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yirmiya répond, Shanetuma, l'impureté c'est différent des Shlat Tashlumim Pesach Sheni, puisqu'on voit par ailleurs que la Torah donne la possibilité pour celui qui est impur et qui a une obligation d'apporter un korban,
d'apporter son korban plus tard. Seulement, Matkif le Rav Papa nous dit, n'oublions pas que même à propos de Pesach Sheni, c'est une machloket dans Masechet Psachim, est-ce que le Pesach Sheni est le Tashlumim du premier Pesach ou pas? C'est-à-dire, nous avons une machloket dans le cas où un homme était impur le premier Pesach. Tout le monde est d'accord, comme c'est marqué dans la Torah, qu'il apportera Pesach Sheni. Mais si un homme s'est converti, par exemple, entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, ou un enfant a grandi, il était katan, moins de 13 ans, il a fait sa bar mitzvah entre Pesach Rishon et Pesach Sheni. Le premier Pesach, il était dispensé puisqu'il était enfant. Est-ce que pour le Pesach Sheni, il a une obligation? C'est une marloquette. Si on dit que Tashlumim des Rishon, c'est-à-dire que le Pesach Sheni vient rattraper ce qu'on devait faire le premier Pesach, le converti, ou l'enfant n'avait pas d'obligation le premier jour le premier Pessah, donc il n'y a pas de Pessah Sheni. Ce n'est que pour celui qui était impur ou qui était en voyage, qui ne pouvait pas, lui a une obligation. Mais nous avons un autre Mandé Amar qui pense que Pessah Sheni n'est pas Tashlumim, c'est une obligation en soi pour toute personne qui n'a pas fait Pessah Rishon. Donc un converti, un enfant, eux aussi n'ont pas fait Pessah Rishon, devront faire Pessah Sheni. Donc toute la réponse de Rabbi Yirmiya que nous venons de voir, que pour l'impureté, c'est différent puisque la Torah nous dit, on voit à propos de Pessah, que celui qui a une obligation d'un korban et qui est impur, il garde son obligation, il apportera Pessah Sheni. Ceci est valable, Eman de Amar, Pessah Sheni, Tashlumim de Rishon, que le deuxième Pessah vient être le Tashlumim et la réparation du premier Pessah. Et là, l'Eman de Amar Sheni Regal Bifnat, d'après celui qui dit que le korban Pessah Sheni, c'est une fête en soi, c'est une obligation en soi. Donc si c'est ainsi, on n'a pas de preuve d'impureté. Maïka les Mimar, comment va-t-on répondre? Et là, Rav Papa va répondre différemment. Donc reprenons la question pour bien comprendre la réponse de Rav Papa. Nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, un homme qui était boiteux le premier jour de Sukkot et qui le lendemain retrouve son équilibre, trouve sa santé, qu'il peut marcher, il est dispensé de tout korban, étant donné que l'obligation c'est le premier jour et lui en était dispensé. Il ne pouvait pas apporter, il n'y a pas de tashlumim. Nous avons vu à propos du nazir que Rabbi Yochanan pense qu'un nazir qui était impur et qui a terminé donc sa purification après 7 jours, le soir du 8e jour, donc la veille du 8e jour, dans la nuit du 8e jour, il devient impur encore une autre fois, eh bien il devra apporter dans 8 jours 2 korbanot. Série de korbanot pour cette première impureté, une autre pour la deuxième. Bien que le soir on ne pouvait pas apporter de korban. Donc tu vois que bien qu'il n'avait pas d'obligation le soir d'apporter un korban, il ne pouvait pas apporter de korban, malgré tout il y a tashlumim dans 8 jours. Donc pourquoi cette différence avec le boiteux? Eh bien Rav Papa nous dit, Rabbi Yochanan pense que laïla eno mechusar zman. Si c'est une grande sougia dans Zvachim, concernant les korbanot, est-ce que la nuit est considérée comme mechusar zman? C'est-à-dire la nuit on ne peut pas apporter de korban. Mais est-ce que ça veut dire que le korban, c'est comme un exemple, la Torah nous dit qu'une bête, pour pouvoir la sacrifier, il faut attendre 8 jours après la naissance. Pendant les 7 premiers jours, le korban est mechusar zman, c'est-à-dire il manque un moment, il manque des jours, on ne peut pas le sacrifier. Donc cette bête n'est pas apte à être korban. La nuit, nous dit Rabbi Yochanan, donc d'après Rav Papa, la nuit ce n'est pas mechusar zman. C'est-à-dire que la nuit, on ne considère pas le fait que je ne puisse pas apporter de korban la nuit comme étant, on va dire, dispensé comme si je n'ai pas de korban la nuit. Non, j'ai un korban, seulement pour des raisons techniques, je ne peux pas sacrifier mon korban la nuit. À la fin du 7e jour, le nazir qui retrouve sa pureté a, dès le soir, l'obligation d'apporter un korban. Seulement pour des raisons techniques, puisqu'il n'y a pas de korbanot la nuit, il ne peut pas apporter son korban. Mais l'obligation reste. Et puisqu'il y a une obligation, c'est pour cela que nous dit Rabbi Yochanan, dans 8 jours, tu devras apporter 2 korbanot. Alors que pour le boiteux, lui, n'a pas d'obligation le premier jour, donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de tashlumim. La Gemara continue et va poser une question. Donc là, nous avons encore quelques lignes un peu difficiles, entre guillemets, si on peut dire,
puisque l'Agma nous renvoie encore à d'autres dénim. Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire une telle chose que la nuit n'est pas considérée comme Mechusar Zman et donc j'ai une obligation dès la nuit? Va'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit à propos du Zav. Le Zav, c'est un homme qui est impur de l'impureté de Ziva. Lorsqu'il a eu 3 écoulements de Ziva, il est impur et il doit apporter un korban. Rabbi Yochanan parle du cas où un homme, comme l'explique Rashi, était Zav, il a eu 3 écoulements, et il doit compter 7 jours de pureté. À la fin de ces 7 jours de pureté, il doit apporter le 8e jour, le matin, un korban. Un korban, étant donné qu'il était Zav. Si le 7e jour, donc le Zav s'est purifié dans un mikvé, il attend la tombée de la nuit, donc pour l'instant il est pur, mais il doit apporter ses korbanot. Il a encore des écoulements de Ziva. Ra'achad balayla v'shtaim bayom, donc il a vu un écoulement le soir. Donc le soir, la nuit du 8e jour, après ces 7 jours de pureté de ces premiers 3 écoulements. V'shtaim bayom, il a encore 2 écoulements le jour, le lendemain, le 8e jour. Mevi, il apportera un korban, puisqu'il a eu 3 écoulements de Ziva. Il doit aussi attendre 7 jours et apporter des korbanot. Il a donc maintenant 2 obligations de korban. Un korban pour la première Ziva, puisqu'il n'avait pas encore apporté son korban, qu'il a reçu une 2e Ziva, et donc il a 2 séries de korbanot. Mais si il a eu shtaim balayla, 2 écoulements la nuit du 8e jour, ve'achat bayom, et un écoulement le jour, là, enomevi, il n'apportera pas de korbanot, étant donné que les 2 premiers écoulements étaient la nuit, shtaim balayla, eh bien, c'est comme si ces écoulements se rajoutent à la première impureté, et il a maintenant une seule impureté, et donc une seule série de korban qu'il devra apporter dans 8 jours. Quelle différence s'il y a un seul écoulement la nuit ou 2 écoulements la nuit? C'est que nous avons une halakha que nous rapporte ici Rashi, un zav qui n'a eu qu'un seul, c'est-à-dire un zav qui pendant sa période de pureté n'a eu qu'un seul écoulement, c'est comme un écoulement, comme une perte séminale Baal Keri, mais il ne va pas tout briser, c'est-à-dire les 7 jours, ce qu'il a eu. Alors que s'il y a 2 écoulements, donc là il est sautère, il casse tous ces jours de pureté, et c'est pour cela que s'il y a 2 écoulements la nuit, on associe à la première impureté. Donc ce que nous dit ici Rabbi Yochanan, c'est que s'il y a eu un seul écoulement la nuit, donc la nuit, il ne pouvait pas apporter son korban de la première impureté. C'était le lendemain. Donc s'il a eu 2 écoulements le jour, le 8e jour, étant donné qu'il avait une obligation dès le matin d'apporter ses korbanot, ensuite il se retrouve avec une autre obligation, il apportera 2 séries de korban. Mais si ce n'est qu'un écoulement le jour, et les 2 écoulements c'était la nuit, et la nuit il n'y avait pas de possibilité d'apporter un korban, donc on associe ces 2 écoulements à la première impureté, il apportera seulement une seule série de korban. Donc là nous avons a priori la preuve contraire de ce que nous venons de voir plus haut, c'est que l'Agman dit Visal Kadatar, si tu penses que Kassavar Rabbi Yochanan Laila eno Mechusar Zman, que la nuit il n'est pas considéré comme Mechusar Zman, c'est-à-dire que dès qu'il termine les 7 jours de pureté, Shivan Nekiyim, le soir même, c'est vrai qu'il ne peut pas apporter ses korbanot puisqu'on n'apporte pas de korban la nuit, mais il a déjà l'obligation de korban. Alors Afilu Shtaim Balayla, même s'il voit 2 écoulements la nuit et un écoulement le lendemain, Mevi devrait apporter 2 séries de korban, étant donné qu'il a terminé la purification de sa première impureté, qu'il devait apporter des korbanot, il retombe maintenant dans une autre impureté, il devrait apporter une autre série de korban. Donc tu vois que Rabbi Yochanan pense ici que Laïla est considéré comme Mechusar Zman, c'est-à-dire la nuit, on ne peut pas apporter de korban. Et donc, c'est pour cela qu'on associe les écoulements de la nuit à l'impureté précédente. Donc nous dit la Gemara, voici une contradiction avec la réponse de Rav Papa. La Gemara réponse n'est pas une contradiction. Kikama Rabbi Yochanan, lorsque Rabbi Yochanan nous a dit ici Ra'achat et Ra'ashtaim, c'est les divra Omer Laïla Mechusar Zman. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan lui pense en vérité que Laïla, la nuit, ce n'est pas Mechusar Zman.
C'est-à-dire même si tu ne peux pas apporter tes korbanot, mais tu as l'obligation d'apporter un korban, et c'est pour cela qu'à propos du nazir, il devra apporter 2 séries de korbanot. Ici, à propos du zav, Rabbi Yochanan ne parle pas d'après lui-même, d'après son opinion, mais dit d'après celui qui dit que Laïla Mechoussar Zman, eh bien, on devra dire que s'il y a 2 écoulements la nuit, il apportera un seul korban, étant donné que la nuit, on ne peut pas apporter de korban, donc c'est comme si on n'est pas encore rentré dans l'obligation du korban. Et ainsi, on répond à la contradiction. On termine, juste une précision, l'Agma a dit, mais les divra Omer, pshita. Alors, quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan vient dire, d'après celui qui dit. Il n'y a aucun chidouche. Rashi nous explique, si encore Rabbi Yochanan vient nous dire ce que lui pense. Là, j'ai un chidouche. Parce que je vois que Rabbi Yochanan viendrait nous dire que Laïla Mechoussar Zman. Mais si tu viens dire, d'après celui qui pense que Laïla Mechoussar Zman, le din sera le suivant, ça c'est évident, je peux aussi le comprendre et le savoir tout seul. Alors l'Agma répond, il y a quand même un chidouche, Taim bayom vachad balayla itzrichele, j'ai besoin du chidouche de 2 écoulements le jour et 1 la nuit, ou là, salkadata chamina, j'aurais pu croire qu'at kafta de Rav Shisha beridi ravidi kamashman ki Rav Yosef. Et j'aurais pu croire que dans ce cas-là, il n'apporte pas 2 korbanot, mais peut-être un seul korban, comme la question de Rav Shisha beridi ravidi qui a été posée dans cette sougya, dans Kritout, où Rav Shisha beridi ravidi avait posé une question contre Rav Yosef. Donc, nous n'allons pas rentrer dans la question de Rav Shi, puisque c'est plus compliqué. Il faut revenir sur la Gemara de Kritout. Mais donc, nous dit la Gemara, j'aurais pu croire que le deuxième din n'est pas évident, comme effectivement Rav Shisha beridi ravidi pose la question dans Kritout. Kamashmana, donc Rabbi Yochanan vient te dire, comme Rav Yosef, c'est-à-dire, je pense comme Rav Yosef, que s'il y a eu 2 écoulements la nuit et un écoulement, que s'il y a eu 2 écoulements le jour et un écoulement la nuit, là, il y a une obligation de 2 korbanot, et donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan s'est prononcé d'après le Mandéamar Mechoussar Zman. Donc pour revenir à notre soubia, l'Agmara donc a conclu que d'après Rabbi Yochanan, c'est vrai que les 7 jours ou les 8 jours de Sukkot sont tachloumim du premier jour, mais c'est seulement lorsqu'il y a une obligation le premier jour, c'est-à-dire celui qui était en bonne santé le premier jour pour apporter ses corbanotes les autres jours. Celui qui était boiteux le premier jour, qui ensuite retrouve la santé les autres jours, lui ne pourra pas apporter ses corbanotes, dire il n'a pas d'obligation de korban. On avait posé une question à propos du nazir, où on voit qu'il y a une obligation qui, même si cet homme-là ne pouvait pas apporter ses corbanotes la nuit, donc il y a une obligation, et il y a tachumim plus tard. Là, ma réponse est vraie, parce que la nuit, ce n'est pas considéré comme Mechoussar Zman, c'est comme s'il pouvait apporter son korban, donc il avait une véritable obligation, et ainsi on répond à la contradiction contre Rabbi Yochanan. Là, nous allons continuer la suite de la Mishnah. Là, c'est beaucoup plus facile. Chelek Agada. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah à propos du Meuvat, le Ichol Litkon, le Chisaron, le Ichol Limanot. C'est-à-dire, ce qui est tordu ne peut pas être redressé, arrangé, et ce qui est manquant ne peut pas être compté. Ça a été dit à propos de celui qui a laissé passer les jours de fête et qui n'a pas apporté son korban. Avant Regel Velochag, Nochad Vachiluto, il a laissé passer la fête, il n'a pas apporté ses korbanot, il ne pourra plus apporter son korban, se racheter, valzen neemar, sur lui a été dit, meuvat le chal litkon, le tordu ne peut pas être arrangé, le chisaron le chal limanot, et ce qui est manqué ne peut pas être compté. Demande la Gemara, lorsqu'on parle de chisaron, de manque, donc le manque, c'est pas que le manque ne peut pas être compté, mais le manque ne peut pas être comblé. C'est-à-dire, la Mishnah aurait dû dire l'imalot, c'est-à-dire de remplir ce qui est manquant. Amarle bar hehe le Hillel, bar hehe a dit à Hillel. Bar hehe, nous dit Tosfot, certains expliquent que c'était un converti, qui est donc fils de Avraham et de Sarah, de Avraham Avinu et de Sarah Imenu, et à Avraham on lui a rajouté un He, à Sarah on lui a rajouté un He, c'est pour cela qu'il s'appelait Bar Hehe. De même dans Avot nous avons Ben Bag Bag, et Bag, nous dit Tosfot, Bag c'est 2 et 3, Bet Gimel c'est aussi He, c'était aussi un converti Ben Bag Bag, c'est le chiffre 5, fils d'Avraham Avinu et fils de Sarah. Donc Bar Hehe pose la question à Hillel, Haï limanot, pourquoi la Mishnah nous dit ce qui est manquant ne peut pas être compté, limalot,
ne pas être comblé, on ne peut pas remplir, mais vaïele. Et là, nous explique la Gemara, il s'agit Zeshiminu Chaveraf. Que veut dire Limanot? C'est celui dont ses amis l'ont compté, lui ont dit Lidvar mitzvah, est-ce que tu veux participer avec nous à cette mitzvah? Et lui ne s'est pas associé à ses amis. Là, effectivement, il est manquant et on ne pourra pas le compter parmi ceux qui ont accompli la mitzvah. Donc on comprend le Louyural Lehimanot. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Mouvat Luchalitkon. Ce qui est, on dit, ne peut pas être arrangé, c'est celui qui a manqué la mitzvah de lire Kriyat Shema le matin, ou Kriyat Shema chez l'Arvit, ou le Kriyat Shema du soir. S'il a manqué la mitzvah, il ne pourra pas compléter le lendemain, ou bien il a manqué la tfila du matin ou la tfila du soir, et il n'a pas pu, ou bien Mézid, ou bien il a laissé passer une autre tfila, donc il ne peut plus faire Tashlumim, rajouter. Il ne peut plus compléter cette tfila, donc dans ce cas-là, c'est tordu, il ne peut plus arranger. Nous dit la Braïta, c'est lorsque ses amis se sont associés et ont compté pour une mitzvah, mais lui n'a pas été compté parmi eux, ne s'est pas associé avec eux. Amarle Barehe le Hillel. L'Agma nous rapporte une autre question que Barehe a posée à Hillel. Maï dirtiv, qui est l'explication du pasouk. C'est marqué dans le pasouk. Veshavtem ur item ben tzadik la racha. Vous verrez la différence entre le tzadik et le racha. Ben oved Elohim lacher lo avado. Celui qui a servi son créateur et celui qui ne l'a pas fait. Barehe pose la question suivante. Hainu tzadik, hainu oved Elohim. Pourquoi le pasouk se répète? La différence entre le tzadik et le racha, celui qui a servi à Kadosh Baruch Hu, celui qui ne l'a pas servi. Mais le tzadik, c'est celui qui est oved Elohim. Hainu racha, hainu lacher lo avado. C'est quoi le racha? Celui qui ne sert pas, qui ne fait pas le service divin. Amarle, il lui répond Avado, velo Avado, tarvayu, tzadike, gemure, ninu. Ce qui est marqué Avado et lo Avado, il s'agit les deux de tzadikim gemurim. C'est-à-dire, on ne parle pas de rachat. Seulement, eno dome shone pirko mea peamim. Ce n'est pas la même chose celui qui répète son enseignement 100 fois, les shone pirko mea vechan. Celui qui le répète 101 fois. C'est-à-dire celui qui va une fois en plus réviser son étude, reprendre son enseignement, lui il est considéré Asher Avado. C'est celui qui Oved Elohim. C'est celui qui a servi à Kadosh Baruch Hu plus que celui qui n'a révisé que 100 fois. Donc il s'agit tous les deux de tzadikim, et le pasuk vient dire, tu verras la différence entre un tzadik et un rachat. Et même parmi les tzadikim, entre celui qui a repris son enseignement 100 fois et celui qui l'a pris 101 fois. Amarle, il lui a dit, Mishum chad zimna kerilelo avado. Très bien, je comprends que celui qui a étudié 101 fois est considéré comme Oved Elohim. Mais celui qui n'a fait que 100 fois, il est appelé Lo Avado, il n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Amarle lui a dit, oui. Va, sort et apprend Mishuk Shal Chamarim. Du marché, lorsqu'on loue un âne, Asara Parse Bezouza, si tu veux faire le chemin de 10 parsaot, tu dois payer un zouz pour prendre cet âne. Mais Khadasa Parse, si tu veux faire 11 parsaot bitre zouzéla, on te demande 2 zouzim. Bien que ce n'est pas proportionnel. Amarle Eliyahu le Barehe, nous dit l'Agma que Eliyahu un avis a dit à Barhe'e, Ve'amrela, et certains disent les Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar. Maïdirtiv, une signification du pasouk. Iné dit le pasouk, Tserafticha, Velo, Bekasef. C'est-à-dire, je t'ai affiné, purifié, mais pas de la même manière qu'on purifie l'argent, c'est-à-dire par le feu. Becharticha, Bekur Oni. Je t'ai choisi, Bekur. Bekur, c'était le récipient la marmite en terre cuite dans laquelle on affinait, on chauffait. Il a dit le pasouk, Bekour, je l'ai utilisé le cours de Oni de la pauvreté. Mais la Med, on apprend de là, Shchazar HaKadosh Baruch Hu, Kol Midot Tovot Liten Israël. HaKadosh Baruch Hu a cherché toutes les bonnes midot, bonnes mesures pour donner au peuple Israël, Velo Matzai la Aniyut. Mais il n'a trouvé que la pauvreté. C'est-à-dire le peuple d'Israël, la plus belle mida
qui a été donné au peuple d'Israël, c'est la pauvreté. Pourquoi? Puisque, comme explique Mvarshim, lorsqu'un homme est pauvre, donc il se tourne tout le temps vers Akadosh Baruch Hu, il se soumet à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir subvenir à ses besoins. Amar Shmuel Vitema Rav Yosef, Shmuel, et d'après certains, c'est Rav Yosef qui dit, Haïnou Damri Inche, c'est ce que les gens disent, Yae Aniyuta, Liyudae, la pauvreté est belle pour les Juifs, qui barza sumka lesayach yura, comme une lanière rouge à un cheval blanc. Donc ici, l'Agma nous dit que la pauvreté est quelque chose de positif pour l'Israël qui va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. L'Agma reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Ezeu meuvat lo yuchal litkon, ze abal ha'erva volid mimena mamzer. Rabbi Shimon ben Menassia a expliqué le pasuk meuvat lo yuchal litkon, c'est-à-dire ce qui est tordu ne peut pas être arrangé, redressé. Il s'agit de celui qui a eu une relation interdite, un inceste, et qui, au lit mimena mamzer, qui a eu de cette femme un mamzer. Son péché n'est pas entièrement effacé, étant donné qu'il a laissé une trace, un mamzer. Demande la Gemara, d'après ces mots de Rabbi Shimon ben Menassia, donc veholid, ce qui signifie holid in, seulement s'il a eu un mamzer. Mais lo holid lo, mais s'il n'a pas eu d'enfant de cette relation, il n'est pas appelé meuvat lo yuchal litkon. Mais pourtant, Vatania, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, pourtant nous avons une braïta où Rabbi Shimon ben Menassia lui-même dit, Gonev Adam, lorsqu'un homme vole, efchar she'yachzir gnovo, il a la possibilité de rendre son vol, l'objet volé. Veitaken, et réparer sa faute. Gozel Adam, si un homme vole en public, efchar she'yachzir gzalo, veitaken, il peut rendre l'objet volé et réparer sa avera. Aval là-bas, les chetish. Mais si un homme a une relation interdite avec une femme mariée, il commet un adultère, ve'asra le ba'ala, et donc par cette union, cet adultère, il l'interdit à son mari, puisqu'une femme qui a commis un adultère est interdite à son mari, si ça a été commis beratson, volontairement, alors nous dit Rabbi Shimon ben Menassia dans ce cas-là, nitrad min ha'olam vehalachlo. C'est-à-dire, il va être, comme dit Rashi, il n'a pas de teshuva possible, étant donné qu'il a fait quelque chose qui n'a pas de guérison, donc il sera perdu de ce monde-ci. Il est évident qu'on ne ferme pas les portes de la tchouva entièrement, que même si un homme a transgressé une telle avéra, a aussi la possibilité de tchouva, mais il y a des niveaux de tchouva, certains niveaux de tchouva, et c'est de ces niveaux que la Gemara nous parle ici. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, pour terminer la braïta, la Gemara nous rapporte que Rabbi Shimon ben Yochai lui dit, En Omer, on ne dit pas Bakeru Gamal, vérifier un chameau, est-ce qu'il a un défaut, est-ce qu'on peut le sacrifier, Bakeru Chazir, vérifier un cochon. Étant donné que ce sont des bêtes qu'on ne peut pas sacrifier au Beth Amikdash. Et la Bakeru Télé, mais on dit vérifier si ce télé, cet agneau, ce mouton, n'a pas de défaut. Et donc, nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, que signifie Meuvat lo yuchal litkon? Qu'est-ce qui est appelé Mekulkal abîmé? Qu'il coule, c'est seulement sur quelque chose qui était bien au début. Fait Eze, de qui il s'agit, Zet Talmid Chacham shepiresh min Torah, d'un Talmid Chacham qui s'est séparé de la Torah, donc il était bien au début, et ensuite il s'est tordu, il s'est abîmé. C'est le Talmid Chacham qui s'est éloigné de la Torah, dont le pasuk veut faire allusion, Meuvat lo yuchal litkon, d'après Rabbi Shimon ben Yochai. En tout cas, d'après Rabbi Shimon ben Menassia, nous venons de voir dans la Braïta que lorsqu'un homme commet un adultère, Asra le Baala, il interdit donc cette femme à son mari, et même s'il n'a pas eu d'enfant de cette relation, il n'y a pas eu de mamzer, mais il n'a pas de possibilité de guérison, étant donné qu'il a interdit cette femme à son mari. Donc si c'est ainsi, pourquoi dans notre Mishnah, Rabbi Shimon ben Menassia précise, et il a eu un mamzer. La Braïta continue, Rabbi Yehuda ben Nakishama, Kol Talmid Chacham shepiresh min Torah, tout Talmid Chacham qui se sépare de la Torah, Alav Katuv Omer, c'est sur lui que le pasuk dit que Tzipor, comme un oiseau, nodedet min kina, qui bouge, qui se sépare de son nid, ken ish noded mim komo, de même un homme s'éloigne de son endroit, donc c'est le Talmid Chacham qui s'éloigne de son endroit de la Torah. Ve'omer, il est marqué Ma matz'u avotechem bi avel. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au Bnei Israël en disant qu'est-ce que vos ancêtres ont vu en moi, chose de mal, qui rachakou me'alai, puisqu'ils se sont éloignés de moi,
Donc on voit que Rachakum Me'alai, c'est le Talmid Chacham qui s'éloigne, qui était auparavant proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment se fait-il, venons à la question, comment se fait-il que Rabbi Shimon ben Menassia dans la Mishnah ait expliqué Veolid Mimena Mamzer, il a eu un Mamzer, puisqu'on voit dans cette braïta que d'après Rabbi Shimon ben Menassia, même s'il n'y a pas eu de Mamzer, le fait qu'il ait interdit cette femme à son mari, c'est déjà Meuvat, chose de tortue qu'on ne peut pas redresser. L'Okasha, l'Agma répond, c'est Sam Kan Ba'achoto Pnuya, Kan Beshetish. Tout dépend. Si c'est Achoto Pnuya, et un homme a une relation avec sa sœur, donc c'est une interdiction de la Torah, l'enfant qui naîtra de cette union est un mamzer. Si sa sœur et Pnuya n'étaient pas mariées, donc il ne l'a pas interdite à son mari, puisqu'elle n'est pas mariée, mais il a eu un mamzer. Donc dans notre Mishnah, on parle du cas de Achoto Pnuya. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon ben Menassia précise, s'il a eu un mamzer, donc il reste une trace à sa avera. S'il n'y a pas eu de mamzer, il n'y a pas de trace, étant donné qu'elle n'était pas interdite à quiconque. Kan beshetish, mais si un homme transgresse une terre avec une femme mariée, là dans ce cas-là, même s'il n'a pas eu d'enfant mamzer, puisqu'il a interdit cette femme à son mari, donc là aussi, il laisse une trace et sa tchouva est plus difficile. Veikbaïtema, où on peut répondre encore, Avea beshetish. Les deux braïtot, on parle d'une femme mariée, velo kashakan beones kan beratson. Tout dépend si la relation a été de force ou de plein gré de cette femme. Beratson, cette femme était d'accord. Donc si c'est beones, elle n'est pas interdite à son mari. Donc là, tout dépend s'il y a eu un mamzer ou pas. Si c'est beratson, si elle aussi était consentante, donc elle est interdite à son mari. Et même s'il n'y a pas eu de mamzer, même s'il n'y a pas eu d'enfant, soit né de cette relation, il a laissé une trace dans ce monde à sa avera. Ou bien encore, l'Agma répond, Havea beones, on peut parler des deux cas, beones, d'un viol, cas de force majeure, la femme n'était pas consentante, velo kasha, kan beshet Kohen, kan beshet Israël. Dans un cas, on parle de la femme d'un Kohen, et nous savons que la femme d'un Kohen, si elle a été violée, même, donc, beones, elle est interdite à son mari au Kohen. Mais Eshet Israël, elle n'est pas interdite. Donc pour Eshet Israël, puisque c'était honnête, elle n'est pas interdite, c'est seulement lorsqu'il y a eu un mamzer. S'il n'y a pas eu de mamzer, il n'y a pas de trace, il peut faire teshuva et tout effacer. Eshet Kohen, même s'il fait teshuva, il a interdit cette femme à son mari. Et la Gemara termine avec un pasouk, c'est marqué Vela yotse, vela ba, et celui qui sort et qui vient, en shalom, il n'y a pas de paix. Que signifie Vela yotse, vela ba, en shalom, il n'y a pas de paix? Alors, l'Agmara explique à Marav, au nom de Rav, que Van Sheyotse, Adam, Midvar Halacha, Lidvar Mikra. Si un homme sort de la Halacha vers le Mikra, vers le Chumash, étant donné que du Chumash, on ne peut pas déduire de Halacha, puisque c'est la Mishnah, donc la Halacha, qui vient expliquer les psukim de la Torah, puisque la Mishnah, la Gemara, c'est la Torah orale. Donc si un homme sort de la Mishnah, de la Halacha, vers le Pasuk, il n'étudie que le Pasuk, sur lui, le Pasuk dit, là-bas, en shalom. Il n'a pas de paix puisqu'il va maintenant étudier des psukim, mais il ne pourra pas trancher à partir de ces psukim. Donc, shuv en lo shalom, il n'aura pas de paix, et dans son étude, ce n'est pas suffisant. Mais Shmuel Amar, Zaporesh mi Talmud le Mishnah, où Shmuel nous dit, c'est celui qui s'éloigne du Talmud vers la Mishnah, puisque le Talmud, la Gemara, vient expliquer les Mishnayot, les contradictions, et ce n'est qu'à partir de la Gemara qu'on peut trancher la halakha, pas d'une Mishnah. Donc là aussi, celui qui s'éloigne du Talmud pour revenir n'étudier que la Mishnah, sur lui le pasuk dit El no shalom, il n'a pas de paix, c'est-à-dire il ne pourra pas trancher convenablement. Et Rabbi Yochanan Amar flou michas les chasses. Même si c'est d'un Talmud à un autre, Rashi nous dit du chas Yerushalmi au chas Babli. Le chas Babli est plus profond et plus compliqué, comme Rashi rapporte la Gemara de Sanhedrin, c'est marqué B'chashakim Oshivani, Kimite Olam, B'chashakim Oshivani, c'est-à-dire dans l'obscurité, tu m'as placé, il s'agit du chas Babli, qui est plus difficile, plus obscur, plus profond que le chas Yerushalmi, donc celui qui sort du chas Yerushalmi vers le chas Babli, là aussi dit le pasuk En Shalom, qu'il n'a pas de paix. Non, nous arrêtons à la Mishnah. Meorot Halacha Daftet, Tzorke Rabim, les besoins du public, de la communauté.
Une melacha, donc travailler Chol HaMoed pour le Tzibour, c'est permis de le faire pendant Chol HaMoed, et lorsque les Chachamim m'ont permis, c'est même dans des cas où ceci avait été interdit pour un particulier. Comme par exemple, nous allons développer 3 points. Une melacha qui est pour le besoin de la communauté, nous avons le droit de le faire même befarasia devant tout le monde. Nous, on n'est pas obligé de le faire en cachette, d'une manière discrète, même s'il y a beaucoup de fatigue, mais étant donné que c'est pour la communauté, nous avons le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Nous verrons par la suite que signifie exactement Tzorke Rabim, c'est par exemple arranger les rues et les chemins ou réparer un mikvé pendant Chol HaMoed. Deuxième point, lorsqu'on fait une melacha pour le public, si c'est maasé idiot, si ce n'est pas le travail d'un professionnel, on a le droit de le faire, même si ce n'est pas pour le besoin de Chol HaMoed même, mais pour après Chol HaMoed. Mais lorsqu'on fait cette melacha maasé ouman, c'est-à-dire le travail d'un professionnel, là ce n'est permis que si c'est le tzorech HaMoed pour le besoin de Chol HaMoed. Et le troisième point, même si les melachot que nous avons vus, les melachot permises pour un particulier, c'est seulement dans le cas où le particulier ne les a pas laissés pour Chol HaMoed, mais de laisser volontairement pour Chol HaMoed, c'est interdit. Nous avons vu que, malgré tout, lorsque la melacha est tzorke rabim pour le besoin du tzibour, on a le droit de le faire même si on l'a laissé volontairement pour Chol HaMoed.